Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Se ressourcer. Épisode 7. Se déconnecter. Bonjour et bienvenue dans Se ressourcer, ton podcast bien-être qui te donne des conseils pour prendre soin de ta santé mentale. Je m'appelle Michel Rommel et j'anime cette émission. J'espère que tu passeras un moment agréable en l'écoutant. Comme d'habitude, je vais commencer en t'invitant à faire un petit bilan de ton état actuel. Demande-toi si tu as assez dormi, si tu as faim, soif, ou si tu as besoin de passer aux toilettes, ou encore si tu es dans une position confortable. Essaie d'y répondre spontanément et sans jugement. On fait un simple état des lieux. Je te laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Merci. Si tu peux faire quelque chose pour te sentir plus à l'aise, comme boire un verre d'eau si tu as soif, ou te mettre dans un fauteuil confortable, je t'encourage à mettre cette émission en pause et le faire dès maintenant. Sinon, fais-toi une note mentale ou par écrit de la première chose que tu pourrais faire pour améliorer ton état. Comme ça, tu auras un plan tout prêt dès que l'occasion se présentera. Je pose ces questions à chaque début d'épisode car se soucier de nos besoins essentiels est la première étape pour reprendre du contrôle dans notre vie. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé des bienfaits de s'exposer à la nature pour notre bien-être mental. On va rester proche de ce thème aujourd'hui, mais sous un autre angle. On va parler de déconnexion des écrans et des outils numériques. Bon, je sais, c'est un peu contre-intuitif, un podcasteur qui t'encourage à faire une pause de ton téléphone ou d'internet. Mais on verra en quoi le fait de se déconnecter peut contribuer à se sentir bien. Avant d'aller plus loin, nous allons faire un petit exercice de relaxation. Aujourd'hui, je te propose un exercice très simple. Je vais te passer une ambiance sonore de nature. Et tu vas l'écouter pendant 2 minutes. C'est tout. Je ne te donnerai aucune instruction particulière. Tu peux le faire comme tu le souhaites. Essaie simplement de tenir les 2 minutes. Un son annoncera la fin de l'exercice. Tu es prêt ? C'est parti.
Merci. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que c'était simple de rester concentré ou est-ce que c'était compliqué ? Si tu as pu laisser ces 2 minutes passer tranquillement, c'est super. Mais si tu es comme moi, au bout de 30 secondes maximum, ton esprit allait dans tous les sens en se demandant combien de temps était passé, combien de temps ça allait encore durer, ou encore à penser à toutes les choses qu'il me reste à faire aujourd'hui. Et si c'est le cas, ne t'en fais pas. C'est normal. C'est en fait très courant d'être hyper stimulé dans notre société moderne. Donc essayer de s'arrêter pour ne serait-ce que 2 minutes, ça peut être plus compliqué qu'on s'imagine. Et s'il y a bien une catégorie d'objets qui contribuent particulièrement à cette hyperstimulation, ce sont les objets électroniques, comme les téléphones intelligents ou les ordinateurs. Et les chiffres sont édifiants. D'après une étude de Santé publique France, les Français passent en moyenne 5 heures ou plus sur leurs écrans par jour. Et on parle ici des heures en dehors du temps de travail. C'est une hausse de 50% en 10 ans. Et la pandémie de Covid n'a pas arrangé les choses. Un quart des répondants à cette étude ont déclaré passer plus de 7 heures par jour sur leurs écrans depuis le premier confinement. Et même si ces nouvelles technologies nous apportent plein de choses positives, lorsqu'on les utilise en excès, cela peut avoir des conséquences sérieuses sur notre santé physique et mentale. Des problèmes liés à la sédentarité, problèmes de sommeil, difficultés d'attention, détérioration des relations sociales et ainsi de suite. Donc se déconnecter, c'est une façon de prévenir ces problèmes. Et je le reconnais moi-même, je suis dépendant à mon téléphone intelligent. Je le vérifie de nombreuses fois dans la journée, au point où c'est devenu un réflexe dès que j'ai un moment de calme ou au contraire, dès que je me sens stressé. Je me retrouve donc à passer de nombreuses heures à faire défiler des images sur Instagram ou encore à lire des articles sur Internet. Aujourd'hui, je me rends compte que non seulement ça ne m'aide pas à me sentir mieux au quotidien, mais ça contribue même à mon niveau de stress et ça nuit à la qualité de mon sommeil. Je suis donc en train d'essayer de réajuster mon utilisation des écrans. Encore une fois, l'idée ici n'est pas de diaboliser les écrans, mais simplement de prendre un peu de distance pour essayer d'avoir un rapport sain avec eux. Donc intéresse-toi au temps que tu passes sur les écrans chaque jour, en dehors du travail. Essaie de faire une moyenne du nombre d'heures que cela représente. Et comme d'habitude, on fait cela sans jugement. C'est un simple état des lieux. Maintenant, est-ce que tu trouves que le temps que tu passes sur les écrans a un impact négatif sur ta qualité de vie ? Que ce soit au niveau de ton sommeil, de ta concentration ou autre ? Essaie de répondre à cette question honnêtement mais sans jugement. Si tu ne trouves pas que ton utilisation des écrans a d'impact négatif sur ta vie, tant mieux. Mais si comme moi, tu trouves que réduire ta consommation d'écran pourrait améliorer ta qualité de vie, voici quelques conseils que j'ai pu glaner. Déjà, prendre conscience du temps qu'on passe sur les écrans peut être une première étape. Les téléphones intelligents ont aujourd'hui souvent un paramètre qui permet de voir le temps passé sur les applications. Dans le même registre, repère les applications ou les sites internet où tu passes le plus de temps. Ce seront tes principales cibles pour réduire le temps passé devant les écrans. Pour moi, c'est Instagram et YouTube. Désactive toutes les notifications qui ne sont pas nécessaires, ou mets-les au moins en silencieux. Tu devrais déjà être moins souvent déconcentré. Si tu le peux, éteins ton téléphone et ton ordinateur quand tu dors. Ça évitera qu'ils te réveillent accidentellement. Essaie de réapprendre à ne pas utiliser ton téléphone quand tu fais une autre activité. Par exemple, regarder un film sans vérifier son téléphone, ou prendre un café avec un ami sans regarder ses emails. Ce n'est pas toujours facile, mais plus tu le feras, plus ça deviendra naturel.
prévois-toi des pauses de téléphone ou d'ordinateur. Par exemple, certains soirs, j'essaie de lire plutôt que de surfer le web. Va te balader en ville ou dans la nature sans être sur ton téléphone. Intéresse-toi plutôt aux paysages, aux gens que tu croises, aux sons que tu entends. Si tu as écouté l'épisode précédent, on parlait de la pratique des bains de forêt au Japon, où les gens vont passer plusieurs heures, voire plusieurs jours, dans la forêt pour s'immerger dans la nature et faire une coupure avec la ville et les technologies de communication. L'idée, c'est non seulement de se déconnecter des écrans, mais c'est surtout de se reconnecter au moment présent. Essaie de remplacer une partie du temps que tu passes sur les écrans par une autre activité qui demande ton attention, comme dessiner, cuisiner, faire le ménage, jardiner, faire de la musique. Enfin, ne te culpabilise pas si tu retournes sur les écrans. Ce n'est pas une compétition. Vois ce qui marche ou pas pour toi et ne te décourage pas. C'est quelque chose qui se pratique sur la durée. Personnellement, quand je repense à des souvenirs de moments où je me suis senti le plus apaisé, c'était souvent des vacances passées dans des endroits où je ne captais pas bien Internet ou le téléphone, et donc où j'étais forcé de réduire mon temps sur les écrans. J'utilise ces souvenirs comme une source de motivation quand je cherche à passer moins de temps sur mon téléphone. En résumé, on passe de plus en plus de temps sur les écrans, ce qui peut nuire à notre bien-être physique et mental. Prendre conscience du temps qu'on passe chaque jour sur les écrans est une première étape importante pour réajuster notre rapport aux écrans. On peut mettre en place des stratégies simples pour passer moins de temps sur les écrans, comme désactiver les notifications, éteindre le téléphone ou l'ordinateur quand on dort, ou même se prévoir des pauses d'écran. L'idée n'est pas seulement de se déconnecter des écrans, mais surtout de se reconnecter au moment présent. Quand on regarde un film, quand on prend un café avec un ami, ou encore quand on se balade en forêt. En passant moins d'heures sur les écrans, tu récupères du temps pour faire d'autres activités qui peuvent te faire du bien. Et je ne le répéterai jamais assez, sois patient avec toi-même. Ça aide toujours. Merci pour ce moment passé ensemble. Se ressourcer est un podcast du studio Flamboyance et est produit par Michel Rommel. Les musiques sont de Chris Hagen, Gone Mode et Jesse Gallagher. Si tu as aimé cet épisode, je t'encourage à t'abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à le partager et à le liker si ta plateforme de podcast te laisse le faire. Je t'encourage également à aller découvrir d'autres podcasts de Studio Flamboyance, comme Popcorn Aigre-Doux, un podcast où mon meilleur ami et moi parlons de sujets de société à travers les films. On va terminer sur une musique relaxante. Merci. À très vite et prends soin de toi.
se ressourcer.